Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondrons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Challenge Hebdo à la une, Maxime Léopold Eko, l'histoire d'une fausse tentative de libération. Les avocats de l'ex-patron de la DGAE dans l'affaire de l'assassinat du journaliste Martinez Zogo dénoncent un complot médiatique contre leurs clients orchestré par un groupe d'influenceurs aux ordres, pages 2 et 3 de Challenge Hebdo. Toujours avec Challenge Hebdo, le Festi Poivre, un festival international pour célébrer le poivre blanc de Pénja. Cet événement exceptionnel prouve le prestige et l'authenticité de ce trésor culinaire national, page 10 du journal Challenge Hebdo. Reconstruction de la route Douala-Bafoussam, le Cameroun lève un financement auprès de la BID. La Banque islamique de développement a confirmé un appui financier dans la réalisation de ce projet, page 10 de Challenge Hebdo. 53e édition de la fête de l'unité, 20 mai 2025, la nation à l'unisson, nous dit Challenge Hebdo à la page 4 de ce numéro. Le quotidien Le Jour à la une, assassinat de Matisse, garde à vue prolongée du présumé meurtrier. Dagobert Wafou est toujours détenu au commissariat du 5e arrondissement où l'enquête est en cours depuis le 10 mai dernier, nous dit Le Jour à la page 3 de cette édition. Afrique centrale, l'AFD a octroyé 712 millions d'euros de financement en 2024. Avec 34% des fonds mobilisés, le Cameroun possède le volume le plus élevé de ce portefeuille pour la mise en place des projets dans les secteurs de l'énergie, de l'adaptation climatique et du transport. Page 6 du quotidien Le Jour. Les montagnards à la une, économie, la BAD approuve un prêt de 89 milliards de francs CFA pour les projets dans l'extrême nord Cameroun. Le conseil d'administration du groupe de la BAD a approuvé ce mardi 20 mai 2025 à Abidjan en Côte d'Ivoire, un prêt de 136 millions d'euros, soit plus de 89 milliards de francs CFA au Cameroun pour mettre en œuvre le projet, bâtir les capacités et les compétences pour l'employabilité et l'entrepreneuriat dans la région de l'extrême nord Cameroun. Toujours avec les montagnards Hadj 2025, nous parlons religion. La grande odyssée commence avec 350 pèlerins à Garoua, la région du Nord. Ce jeudi 22 mai 2025, l'aéroport international de Garoua a connu une effervescence particulière, marquée par le départ de plus de 350 pèlerins en direction de la Terre Sainte. Ce voyage spirituel qui constitue l'un des moments forts de l'année pour les fidèles marquent le début officiel des départs pour le pèlerinage à la Mecque dans le cadre de l'événement Hadj 2025, nous dit les montagnards à la page 2 de cette édition. Toujours avec les montagnards Boura, plus de 41 millions de francs CFA collectés pour le développement du canton lors de la 6e assemblée générale du comité de développement du canton de Boura. Tenue ce lundi, les populations locales ont fait preuve d'un grand dynamisme en mobilisant une somme record de plus de 41 millions de francs CFA, page 3 du journal Les Montagnards. Fête de l'unité nationale à Damawa, le passage des comités de vigilance ovationnés pour leur contribution à la paix. La célébration de la 53e édition de la fête nationale de l'unité a été l'occasion pour la population de Ghana d'exprimer sa reconnaissance envers ceux qui, par leur action déterminante, ont contribué à la restauration de la paix et de la sécurité, page 4, nous dit les montagnards. Toujours avec les montagnards, je cite, en octobre 2025, l'extrême nord fera un choix utile. On se rappelle de toutes les promesses non tenues. Déclaration de Bachirou, NB, plus de détails dans les colonnes du journal Les Montagnards. Le tri-hebdomadaire Dicalo à la une, financement de la lutte contre le VIH, tuberculose, paludisme. Le plaidoyer de Manaouda Malachi à Genève en Suisse. Audience à huis clos avec de hauts responsables du Fonds mondial de lutte contre ces trois maladies en vue de faire face à l'impact de la suspension partielle des subventions américaines. Page 3 du tri-hebdomadaire Dicalo pour plus de détails. Hadj 2025, religion donc, le soutien financier de Paul Biya à 4500 pèlerins camerounais est à lire à la page 2 du hebdomadaire Dicalo. France-Cameroun, Emmanuel Macron dresse le bilan de 10 ans de coopération bilatérale.
page 3 pour en savoir davantage. Toujours avec Dicalo, le tri-hebdomadaire, et Lidouane, nous parlons sport football. Coton Sport dénonce un arbitrage nul et corrompu. Page 11 pour en savoir davantage sur cette situation confuse. Le quotidien Le Messager à la une Sodicam sur le pied de guerre. Les syndicats des employés annoncent une grève dans les prochains jours si le directeur général accusé de commettre toutes sortes d'abus contre les employés camerounais de Casino, Super U et City Sports n'a pas encore quitté le pays en dépit de la non-reconduction de son contrat de travail. Page 2 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager, fête de l'unité, Bonalea, la pleine mesure, page 3. Play-off volleyball, rendez-vous à Japoma, page 12. Marginalisation, l'UNDP accuse, page 3 pour plus de précision. Mutation à la une, Cameroun, splendeur sauvage. En plus de Matisse, lâchement arraché à la vie, pas moins d'une demi-dizaine de personnes tuées de sang-froid au Cameroun ces derniers temps, signe d'une société travaillée par l'ensauvagement. Page 5 pour plus de détails sur cette situation alarmante. Affaire bébé Matisse, page 4, un air de vaudeville judiciaire. 20 mai 2025, à la page 3, la diaspora canadienne en osmose, nous dit le quotidien Mutation. Cameroun Tribune à la une, meurtre du petit Matisse, le chef de l'État attentif. Un message de condoléances et de compassion du président de la République, remis hier par le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille aux parents du garçon assassiné à Yaoundé le 10 mai dernier. Marie-Thérèse Benondoa était accompagnée du ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Madeleine Twente, et du secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation de base, Viviane Acheri-Kilo. Au cours de la rencontre, l'avocat de la famille a fait savoir que la justice avait déjà pris l'affaire en main, page 15 du quotidien Cameroun Tribune. Adjé 2025, top départ, le ministre de l'administration territoriale Paula Tangandji a supervisé l'embarquement des premiers pèlerins hier à l'aéroport international de Garoua. La piste d'atterrissage a été en partie refaite pour permettre à l'infrastructure d'accueillir des avions gros porteurs. 4500 pèlerins camerounais sont attendus cette année à la Mecque, page 5 de Cameroun Tribune. Financement des projets sous-régionaux en mal de liquidité, la question a meublé la session ordinaire du conseil d'administration de la Banque de développement des États de l'Afrique centrale, BDEAC, mercredi 21 mai dernier à Yaoundé, page 12 de Cameroun Tribune. Le continent actu à la une, Bonalea, un modèle d'intégration nationale et du vivre ensemble, nous dit-on. Info Matin présidentiel 2025, Thierry Marchand chez Paula Tangandji. L'ambassadeur de France au Cameroun était ce 22 mai pour la circonstance, l'hôte du ministre de l'administration territoriale. Pendant près de 2 heures d'horloge et d'audience, les deux personnalités ont échangé sur les modalités pratiques de l'élection, notamment le calendrier et l'organisation, page 3, nous dit Info Matin. L'œil du Sahel, Cameroun-Tchad, une alliance pour préserver les parcs de Boubadida et Sénaoura, page 4. Marois, un gang d'agresseurs aux arrêts, page 5. Intégration nationale Garoua, l'asphalte du vivre ensemble, page 6 et 7. Culture, la circoncision, une identité culturelle, chez les 10, page 9. Éco-santé, cancer de l'ovaire, le tueur silencieux qui frappe les femmes nous est compté par Éco-santé, bien évidemment. Lutte contre les maladies, le Cameroun face aux nouveaux défis du financement international. Ngaoundéré, plus de 400 animaux vaccinés en une journée contre la rage, nous dit Éco-santé. Le quotidien de l'économie, Université de Tchang à la une, le prix Nobel de l'économie 2024 annoncé. Au cours de son séjour, James Robinson va aborder des sujets liés au développement économique en Afrique, page 3 du quotidien de l'économie. Développement du secteur privé, le Cameroun plaide pour un accompagnement plus accru de la France à la page 3. Énergie, le Tchad investit 24,7 milliards de francs CFA dans une centrale solaire, page 4. 2025-2036, 500 milliards de francs CFA de la Banque mondiale pour améliorer la gestion des ressources et eau, page 5 du quotidien de l'économie. Le journal Le Citoyen, Cameroun, nouvelle stratégie contre le VIH, la tuberculose et le paludisme.
paludisme. Le ministre de la Santé publique, Manaouda Malachi, et le Fonds mondial discutent des nouveaux défis liés à la suspension partielle des financements américains et des stratégies pour garantir la continuité des soins. Page 5 du journal Les Citoyens. MINTP, 140 milliards de francs CFA pour la reconstruction de la route Douala-Bafoussam, nous dit-on à la page 10 de cette édition. Le quotidien Émergence et les CAM ONU, pourquoi la publication intégrale de la convention s'impose, page 5 pour plus de détails. Éducation, 19 syndicats exigent l'adoption du statut spécial des enseignants, page 4 pour en savoir davantage. Personnes handicapées, les déficiences intellectuelles au scanner. Adj 2025, l'État débloque 1,5 milliard de francs CFA pour les pèlerins camerounais. Garde présidentielle, 40 ans déjà, page 2 pour lire tout ce parcours. Le journal Le Mérite à la une, 20 mai 2025, faste et solennité à Kribi, nous, Bello, préfet de l'océan, je cite, pour être en paix, il faut s'accepter, dit l'autorité préfectorale. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse sur ITFM 103 et Cam News 24 émettant depuis Garoua. Nos programmes se poursuivent. Merci à toi, Gislain. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.